Bonjour tout le monde, comment ça va? J'ai un super sujet pour vous aujourd'hui. Tu sais, je donne des formations. Puis dans mes formations, j'en vois souvent des lacunes, des questionnements qui reviennent souvent. Et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me préoccupe. Puis je vais être humble avec vous parce que je vais vous dire que moi aussi, je faisais ça. Mais maintenant que je sais que je ne savais pas, qu'est-ce que je désire faire avec ça? Est-ce que j'applique des changements dans ma façon de travailler? Maintenant que j'ai plus de connaissances et que je sais que certaines méthodes ne fonctionnent plus ou je faisais des choses incorrectement. Donc, c'est sûr que ça demande, quand on veut effectuer des changements, ça demande la détermination, ça demande un effort, hein, parce que on est confortable dans nos zones à toujours reproduire la même chose. Mais quand on va avoir des résultats différents et quand on a conscience des problématiques qui peuvent arriver à cause des connaissances supplémentaires qu'on a, il faut effectuer des changements. De quoi je vais parler? Il y a plusieurs sujets dans lesquels je pourrais parler à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'acétone. L'acétone. Donc, qu'est-ce que c'est que l'acétone? C'est un solvant. Effectivement, c'est un solvant. Et c'est un solvant qui est très sécuritaire. OK? C'est un solvant sécuritaire pour notre santé. Il n'y a aucun problème à faire fondre les ongles, faire fondre votre gel, la résine et poudre avec de l'acétone. Par contre, oui, effectivement, c'est un solvant sécuritaire. Aussi sécuritaire quasiment que de l'eau, aussi efficace aussi que de l'eau. Tu sais, de l'eau aussi est un solvant pour certains solides. Hein? Donc, l'acétone aussi, pas parce que ça sent fort nécessairement que c'est nécessairement toxique. Et là, c'est pas moi qui dis ça, c'est un chimiste, Doug Schoon, que j'ai déjà parlé d'ailleurs lors de d'autres vidéos, qui écrit des livres, qui est chimiste, à qui j'ai demandé des références pour savoir, écoute, on a beaucoup de questionnements au niveau de l'acétone, qu'est-ce que c'est vraiment? Fait qu'il me disait, l'acétone, c'est une méthode très efficace et très sécuritaire pour solver les produits pour les ongles. Mais il y a un problème, et c'est qu'il est inflammable, extrêmement inflammable. OK? Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous parler. Ouais, mais moi, j'ai tout le temps fait chauffer mon acétone pendant 20 ans, puis il m'est jamais rien arrivé. Ben, good! Super pour toi, juste à temps qu'il arrive quelque chose. Je trouve ça vraiment juste triste. Parce que, effectivement, puis moi aussi, je vais le dire, je la faisais chauffer mon acétone. J'avais des croque-potes, OK? Puis je faisais chauffer ça. Puis avant les croque-potes, je faisais chauffer ça dans mon micro-ondes. Puis, tu sais, mais je ne savais pas que je ne le savais pas. Mais maintenant que j'ai les connaissances nécessaires et que je sais maintenant que ça peut être très dangereux et inflammable parce que et je peux compter sur presque 2 mains le nombre de clientes et d'incidents qui est arrivé. Et si vous avez eu des incidents, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire. On aimerait ça dire, hey, you, levez donc la main. On n'est pas là pour vous juger. On est là pour montrer que ça existe et que c'est vrai, que c'est pas facultatif, c'est pas fictif. On dit pas ça pour le fun, OK? On dit pas ça parce qu'on veut faire le trouble chez vous puis rallonger une pause d'ongle. Non, on dit ça parce que c'est une réalité, OK? Donc, levez la main, esprit, partagez-la en grand groupe. C'est dangereux de faire chauffer l'acétone. Pourquoi c'est dangereux? Pour les inhalations? Non, c'est pas les inhalations la problématique. Donc, parce que l'acétone, quand elle est refroidie, OK, elle est inflammable quand même, mais beaucoup moins. Les vapeurs d'acétone, vous les sentez, hein, tu sais, quand vous faites chauffer, parce que moi, je me rappelle, faisais chauffer, des fois, ça bouillait, imagine. Fait que la pièce se remplissait de vapeur d'acétone. Et cette vapeur-là, elle est inflammable, pas juste le produit qui est à l'intérieur. Donc, c'est ça qui fait que c'est très dangereux parce que des fois, il y en a que, tu sais, dans le temps, on fumait même. On fumait, il n'y avait pas de problème, on fumait dans les hôpitaux. On fumait en se faisant fondre les ongles avec de l'acétone chauffée. Écoute, on va se le dire, faut être humble, c'était comme ça. C'est comme ça qu'on l'avait appris. Est-ce que c'était professionnel? On le savait pas qu'on ne le savait pas. Fait que c'est souvent ça que je dis, mais maintenant qu'on le sait, je prends des changements nécessaires. Là, ils me disent, ben oui, mais ça va être bien plus long. Ça va être plus long. Ça se peut que ça prenne 5 minutes, mais ça ne prendra pas plus qu'un 5 minutes supplémentaire de ne pas faire chauffer. Ça ne prendra pas 30 minutes de plus, OK? Et un petit truc pour que ça prenne le même temps. Bien, on prend notre lime,
notre lait à ongles et on s'en vient limer la surface et la finition avant de faire tremper. Et on peut même passer après ça, tu sais, on se lève, on repasse, ça prend 30 secondes, on repasse un petit coup avant pour accélérer la fonte de la pose d'ongles. Donc, avec ça, je vous le garantis, ça ne prendra pas plus de temps. D'accord? C'est important que vous soyez conscient des dangers que ça peut avoir parce que pour votre sécurité à vous et celle de vos clientes. J'ai de mes clientes que leurs clientes sont parties en ambulance parce que ça l'a explosé. C'est pas des fictifs, là. Ils m'ont pas raconté des menteries parce qu'ils voulaient se rendre intéressantes, là. OK? Ils me l'ont raconté. J'étais là, oh my God. OK? Mais je comprends très bien que vous êtes assis en avant de quelqu'un. Vous avez de l'argent, que, tu sais, vous vivez de ça. Donc, vous voulez pas ralentir votre service. Vous êtes habitué d'être aux heures. Vous en avez une après l'autre. J'entends tout ça. Je comprends tout ça. Mais lorsqu'on veut évoluer, il faut effectuer des changements, faire des efforts. On n'a pas le choix. Fait que c'est une conscience qui vous appartient. Je suis pas à côté de vous. Mais s'il vous plaît, donc, maintenant que vous savez, appliquez donc des changements dans votre entreprise. Appliquez des changements. Voyez comment est-ce que vous pouvez amener ça différemment à vos clientes aussi. Puis, ils vont vous en être reconnaissantes d'avoir une meilleure connaissance des produits que vous utilisez. C'est ça, le professionnalisme. Fait que, bye tout le monde. À la prochaine.